Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le pare-choc de la 205 GTI. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Alors ce que l'on va voir aujourd'hui, ça va être le déboulonnage du pare-choc de la caisse de la 205 GTI. On va voir aussi la déconnexion de tous les éléments électriques qui sont sur le pare-choc. Et je vous montrerai en plus un petit truc sur de l'outillage que j'ai qui est vraiment top. Si toutefois les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à faire comme Aminra et Paul Cagna, à vous abonner à la chaîne. Pour le démontage du pare-choc de la 205 GTI, le pare-choc arrière est fixé à peu près pareil que le pare-choc avant. En fait, on a donc les deux fixations sur les côtés, donc qui vont traverser, qui vont aller à l'intérieur de la caisse. On va avoir les écrous à l'intérieur. On va avoir sur les côtés au niveau des ailes, donc à gauche et à droite. Et par rapport au pare-choc avant, en fait, on va avoir une fixation au centre. Donc là, on va attaquer tout de suite le démontage de toutes ces fixations. Alors on va commencer tout de suite par le côté passager. Donc l'écrou qui est sur vraiment le côté du pare-choc. Là, on est vraiment au bout du pare-choc. On va avoir un écrou qui vient nous serrer un cylindre bloc qui est à ce niveau-là. Et en le desserrant, en fait, on va pouvoir sortir le pare-choc. Alors ça fait comme dans le pare-choc avant. En fait, on a des grandes vis qui sont là, qui sont dans le pare-choc, qui traversent et qui vont jusqu'à l'intérieur de la voiture et qui sont serrés à ce niveau-là. Donc là, ce qui est bien sur un pare-choc de 205 GTI, c'est que tout se démonte avec du 13. Donc je vais prendre tout de suite une clé. Et je vais commencer à desserrer cet écrou. Donc comme pour le pare-choc avant, ce que je fais, c'est que je viens serrer la vis parce que donc elle ressort juste sous le liseré là. Je viens la serrer pour qu'elle reste au fond du pare-choc. Alors là, je viens de finir donc de desserrer. On a donc un écrou. On va avoir une rondelle juste derrière. Hop. Et après, on peut voir tout de suite le cylindre bloc qui est juste derrière. Et on peut voir que en tirant un peu le pare-choc, on arrive à sortir la vis. Par contre, le cylindre bloc, lui, est fixe sur le support de la caisse. Le support étant là, le cylindre bloc est coincé dedans à ce niveau-là. Alors ensuite, on a desserré donc l'écrou qui est sur le côté du pare-choc. Et à ce niveau-là, on a une autre fixation. Donc le pare-choc, lui, est serré sur un U en acier. Et le U en acier est serré sur la caisse, juste derrière le phare, dans le coffre. Donc on va desserrer tout de suite l'écrou qui est dans la caisse. Voilà, donc j'ai enlevé l'écrou. Là, je vais essayer d'enlever tout de suite la rondelle qui est juste derrière. Voilà. Et là, on peut voir que si on fait bouger un peu le pare-choc, la vis bouge légèrement. Le support suivant se trouve en dessous du pare-choc, juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. On a un écrou pareil, donc pour une douille de 13, qu'on va desserrer. Et en fait, c'est toujours le même système. En fait,
le pare-choc est serré sur une fixation et la fixation est serrée sur la caisse. Donc là, on vient desserrer l'écrou qui est en dessous. Et ensuite, je vais faire donc les deux suivants, donc celui qui est diamétralement opposé à celui qu'on vient d'enlever au début, et celui qui est de l'autre côté donc du pare-choc. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Alors là, j'ai un souci, c'est que l'écrou que j'ai voulu enlever côté conducteur sur le côté du pare-choc est complètement oxydé, et donc il vient et il sort de ce côté du pare-choc directement. Donc là, à ce niveau-là, en fait, il tourne complètement. Et donc, j'arrive pas à l'enlever. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de le scier, scier l'écrou, ou autrement, de couper le pare-choc, en fait, pour pouvoir sortir la vis. Alors, à savoir que vous voyez déjà l'état du pare-choc, là. Moi, j'ai prévu de le mettre à la poubelle, hein. Donc moi je peux me permettre ça. Après, si vous voulez enlever votre pare-choc, il faudra scier la vis et pas couper le pare-choc. Donc en plus, on peut voir que là, celui-là, le liseré donc est sorti, et sa fixation, quand j'ai commencé à desserrer, elle a cassé à ce niveau-là, et il est sorti, donc maintenant il pendouille. Donc là, je sais pas trop encore ce que je vais faire, si je coupe le pare-choc, si je coupe la vis. Je vais essayer de voir ça. Et je fais ça et on se reprend juste après. Alors, j'y suis allé un peu brut. En fait, j'ai commencé à couper le pare-choc là et là, en fait, pour faire deux traits, pour accéder en fait à cette vis. Et le support m'embêtait un peu, donc j'ai en fait cassé le bas du pare-choc. Je vous expliquerai pourquoi tout à la fin. Et maintenant, on va attaquer donc la sortie du pare-choc. Pour pouvoir enlever le pare-choc, après, donc quand les deux vis sont enlevées sur les côtés, les deux du milieu et celle qui est vraiment au centre du pare-choc, on a juste en fait à le tirer en arrière et à le déboîter légèrement, parce qu'on a encore la vis qui traverse sur le côté là, que j'ai pas enlevé comme l'autre côté. Donc là, il va falloir la sortir de l'axe. Donc pour la sortir, c'est vraiment pas dur, on va enlever un peu le liseré. Donc là, on utilise un tournevis. Et on vient pousser le liseré pour le sortir de sa gorge. Hop, voilà. Là, il est enlevé. Et on vient enlever l'écrou qui est juste derrière. Comme ça, il est plus dans le pare-choc. Et là, on vient tout reculer vers l'arrière. Hop. Et après, il va falloir donc tout déconnecter le faisceau. Donc pour le déconnecter, c'est comme dans les vidéos précédentes. Donc on va avoir nos connecteurs pour les deux éclairages de plaques qui sont là et là. Donc là, j'ai enlevé le petit cabochon en plastique et on vient donc tirer dessus pour enlever le connecteur. Et là, on fait pareil donc avec la deuxième lampe. Alors, bon, j'ai qu'une main, donc c'est un peu plus dur. Et le dernier, je crois que c'est l'anti-brouillard. Alors lui, comme on peut voir, c'est pas un connecteur, c'est juste des fils. Donc je pense que le connecteur devait être grippé, les fils ont été remis en direct. Alors ça, pour moi, ça me gêne pas du tout, ce système de fiches en fait. Je préfère ça qu'un connecteur en fait qui conduit mal l'électricité. Bon, bien sûr, après il y a des choses à faire pour pas que les fils se touchent non plus, quoi. Donc là, on vient simplement enlever les connecteurs, enfin les fiches d'alimentation. Hop, et de 1 et de 2. Alors là, on peut voir donc les fixations en U à gauche et à droite.
que je vous parlais tout au début. Donc ces fixations-là, à ce niveau-là, donc on aura une vis qui est soudée directement sur la patte, qui traverse la caisse et elle est boulonnée à l'intérieur de la caisse. Et cette patte-là sert aussi à fixer en fait le pare-choc sur cette fixation. En fait, on va avoir la caisse, la fixation, ça fait un peu une cale d'épaisseur, et on vient fixer le pare-choc sur cette pièce-là. Là, on va avoir la deuxième fixation, donc celle qui est au milieu, pour la partie centrale du pare-choc, sauf que là, elle se visse par le dessous. Et à gauche, on va avoir un autre U qui vient donc se fixer sur la caisse, et on fixe le pare-choc sur la pièce en U. Alors, je vous ai parlé que je voulais vous expliquer pourquoi donc j'ai cassé ce pare-choc. C'est qu'en fait, ces pare-chocs-là, moi sur le CTI, je me suis posé la question de si j'allais les garder. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont toujours un petit défaut. On va avoir un angle qui est légèrement abîmé, on va avoir un bout du pare-choc où il manque un petit bout, on va avoir les fixations pour les liserés qui sont un peu abîmés, les trous qui sont un peu plus gros ou autres. Et en fait, c'est que à remettre de l'ancien, on s'embête pour vraiment pas grand chose. Donc moi ce que je fais, c'est que je les remplace tout de suite. Ça vaut entre 100 et 200 euros, je vais être large. Et je préfère mettre les 200 euros, remettre le pare-choc, il va tout seul, et que de m'embêter à remettre ça et devoir tout refaire le pare-choc parce qu'il va pas, parce qu'il est pas propre, il y a des défauts et autres. Donc c'est pour ça que je me suis permis donc de casser le pare-choc pour pouvoir sortir le pare-choc complet en évitant d'enlever cette vis. Alors la chose aussi pour laquelle je préférais couper le pare-choc que de couper l'écrou là, c'est qu'en fait j'ai pas beaucoup de place là pour passer la scie. En plus vous imaginez qu'il y a le pare-choc qui est juste devant. Donc en fait, je me suis dit, si je commence à couper avec une scie à métaux là au milieu, il y a de fortes chances que j'abîme le support ou même cette pièce-là qui est l'entretoise en fait du cil en bloc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le pare-choc et après, je vais couper proprement avec de la place à la scie à métaux la tête de la vis là. Par contre, la jupe, je vais la garder. Parce que c'est presque introuvable en fait une jupe. Enfin, ça se trouve, mais c'est quand même difficile à trouver. Donc là, elle a un petit défaut à ce niveau-là. Elle a dû fondre, je pense, ou elle a été coupée. Je sais pas exactement. Vu que c'est pas le silencieux d'origine, enfin la sortie d'origine, je pense qu'elle a dû être agrandie. Et en plus de ça, peut-être avec les gaz d'échappement, elle a fondu à cause de la chaleur. Donc bon. Même si elle est un peu abîmée, je vais la garder parce que de toute façon, je vais avoir du mal à en trouver une. Je verrai si j'arrive à en trouver une quand même en plus. Maintenant, je vais vous montrer comment on sépare donc, le pare-choc de la jupe. Alors, c'est à peu près pareil que sur le pare-choc avant. C'est juste des vis en fait qui vont nous tenir le pare-choc en certains endroits. Alors, je vois que c'est donc là des vis de 13. Alors, je sais pas si tout est d'origine quand même, mais je vois qu'il y a des vis de 13. Et en fait, on va faire toutes les fixations qu'il y a tout autour du pare-choc. Donc il y en avait une là que je viens d'enlever, il y en a une là, il y en a une au centre, il y en a deux sur les angles et il y en a deux au bord. Bon là, il y avait une fixation qui était déjà cassée tout au début et il va y avoir celle-là en plus. Maintenant, je vais faire le tour et je vais desserrer tous les écrous qu'il y a entre la jupe et le pare-choc. Voilà, donc là la jupe est séparée du pare-choc. Donc là j'aurai encore donc les deux supports à enlever, mais c'est simplement des écrous à desserrer et les deux éclairages de plaque à enlever aussi. Sur la jupe, il y aura le phare anti-brouillard.
Ça, c'est juste 2 clips à enlever et enlever le support. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Je voulais vous dire aussi, quand vous remontez des pièces sur vos voitures, mettez de l'inox. Parce que voilà ce que ça fait quand on met des écrous et des vis en acier normal. Voilà, ça rouille et ça casse de peur juste en voulant les desserrer. Et une autre chose que je voulais vous présenter, alors je suis pas trop à présenter des outils, mais là je vais le faire spécialement pour ce coffret là. Alors ça c'est un coffret qu'on m'a offert il y a maintenant quelques années. Alors voilà la marque. Je connaissais pas du tout cette marque, hein. On me l'a offert. C'est un mini coffret cliquet qui est quand même super bien équipé, parce qu'on va du 4 jusqu'au 13. Donc en fait pour une 205 GTI, enfin une 205 même, c'est déjà bien, on va dire. À part bien sûr quand on commence à toucher au train avant, train arrière, là il faut du plus gros, mais en fait pour déjà juste monter et démonter à l'intérieur, c'est très très bien. On va avoir en plus donc les Torx, on va avoir des 6 pans, on va avoir des embouts carrés et des embouts, les embouts plats et des embouts, j'ai perdu le nom, mais vous me le mettrez dans les commentaires, excusez-moi. En plus de ça, on a donc le cliquet. Donc c'est un petit cliquet. Et en fait, ce qui est bien, c'est que on peut le rallonger un peu pour avoir un peu plus de force. Alors moi, on me l'a offert il y a à peu près 4 ans de ça maintenant. J'ai démonté ma 205 CTI, remonté ma 205 CTI, démonté ce que vous avez vu sur la GTI avec presque celui-là. Alors pour vous dire, c'est que moi je suis pro, mais vraiment pro Facom. Quand on m'a offert ce cliquet, je me suis dit oula, il va pas durer longtemps. Et en fait, c'est super solide, c'est super bien, il passe partout. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec. On va avoir la rallonge, alors elle est à côté de la 205. On va avoir la grande rallonge, on a la petite rallonge, on a les douilles longues qui sont super bien quand on fait des tableaux de bord. Parce qu'il faut souvent des douilles un peu longues pour aller au fond des plastiques. C'est vraiment du super matériel. Je vous remets la marque qui est là. Et celui-là, je ne sais pas s'il existe encore. Si vous pouvez en trouver, je vous le conseille très fortement. Alors pour vous montrer que je suis vraiment pro Facom, c'est que j'ai à peu près que ça comme outil. J'ai presque que du Facom, quoi. Ça, c'est vraiment l'outillage que je préfère, et en fait c'est juste la robustesse, c'est top. Voilà pour le démontage du pare-choc de la 205 GTI. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimez pas. J'essaye aussi de changer un peu le montage de la vidéo, j'essaye de m'améliorer. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi aussi s'il y a des choses que vous préfériez avoir autre que ce que je fais. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.